découvre ses 8 faits sur la créature qui ne peut pas mourir. De ce que nous savons, la Terre est la seule planète de notre système solaire, notre galaxie et potentiellement notre univers tout entier où la vie existe et est maintenue. La seule planète sur laquelle la vie s'épanouit et grandit, forme des sociétés complexes et même se lance dans l'espace pour explorer les mystères plus profonds de notre univers. L'humanité est dure, laborieuse et imaginative. En tant qu'espèce, nous sommes pratiquement indestructibles à ce stade, à moins que nous le fassions nous-mêmes avec la guerre ou le changement climatique. Mais si on te disait que les humains n'étaient pas les créatures les plus fortes, et que l'existence de formes de vie plus puissantes suggère la présence de la vie au-delà de notre monde. Ici, chez Sympa, nous avons identifié une créature incroyablement forte, puissante et sérieusement fascinante dont tu dois connaître l'existence. Voici quelques faits qu'il faut que tu connaisses sur le tardigrade. Numéro 1. On l'appelle aussi l'ourson d'eau. Ça a l'air si mignon. Ah, non, ce n'est pas l'ourson d'eau auquel tu penses. En fait, un tardigrade est communément appelé un ours d'eau parce qu'il se trouve le plus souvent dans l'eau où il préfère habiter, et à cause de sa démarche lente qui ressemble à celle d'un ours. Il ne ressemble pas beaucoup à un ours, mais plutôt à une chenille miniature avec 5 segments de corps et 4 paires de pattes griffées. Le nom tardigrade vient de tardigrada, qui signifie un palan, d'après les pas occasionnels et lourds du tardigrade. Quand on est le plus petit animal et qu'on peut survivre à peu près n'importe quoi, on suppose qu'on n'a pas besoin de bouger vite, n'est-ce pas ? Le tardigrade est aussi parfois appelé porcelet en mousse, ce qui est tout simplement trop adorable. Que dire ? La beauté est dans l'œil du spectateur. Numéro 2, c'est vraiment petit. Alors que techniquement on peut voir un tardigrade à l'œil nu, il est minuscule. Genre vraiment tout petit. Un insecte minuscule. Les mouches classiques mesurent généralement 6 à 7 mm de long, ce qui est énorme par rapport au tardigrade. La puce classique peut atteindre 3 mm de long. Et les plus petits moustiques et tiques connus mesurent environ 2 mm de long, environ la taille d'une tête d'épingle. Une larve de tique mesure généralement un peu moins de 1 mm de long, soit à peu près la même taille qu'une graine de pavot. La plus grande tardigrade adulte est d'environ cette taille, ou peut-être un peu moins, mesurant environ 0,5 mm. C'est vraiment minuscule. Si tu veux voir certaines de ces petites créatures, nous te recommandons au moins un microscope à faible puissance. Numéro 3. Il est vraiment vieux. Les premiers fossiles que nous avons des espèces de tardigrades remontent à l'époque cambrienne, il y a environ 530 millions d'années. Durant cette période, la Terre a commencé à voir l'avènement d'organismes complexes et multicellulaires, et c'est à partir de la période cambrienne que nous voyons les premiers fossiles d'organismes minéralisés. Les premières espèces métazoaires, animaux microscopiques, sont apparues à cette époque, y compris les tardigrades. L'ère cambrienne n'était pas une époque que l'on reconnaîtrait facilement. Les océans grouillaient de vie dans une sorte de soupe microbienne, tandis que la terre aride et rocheuse était tout sauf stérile. Il n'y avait pas de végétation, les mers étaient assez chaudes et la glace polaire était intermittente, alors que la Terre traversait plusieurs périodes de glaciation, où la glace la recouvrait et fondait. Numéro 4, il peut vivre n'importe où. Grâce à sa résilience unique dans toutes sortes de conditions apparemment inhabitables, le tardigrade peut survivre presque n'importe où. Des tardigrades ont été trouvés sur les sommets de haute altitude de l'Himalaya, dans les tranchées profondes de l'océan, dans les volcans de boue et dans les forêts tropicales humides. La plupart des tardigrades ont des sexes biologiques distincts, qui doivent travailler ensemble pour se reproduire. Les œufs sont particulièrement résistants car ils sont assez robustes pour survivre au transport sur de longues distances. C'est pratique s'ils se font prendre sur un animal ou un voyageur de passage. Les bébés tardigrades naissent entièrement formés. Ils ne produisent pas de nouvelles cellules au fur et à mesure qu'ils grandissent, mais les cellules qu'ils ont déjà se développent à la place. Ce processus est appelé hypertrophie et incite les tardigrades à muer, laissant leur couche extérieure derrière eux. Un peu comme un serpent qui perd sa peau. Excuse-moi pendant que je me glisse dans quelque chose de plus confortable. Numéro 5. C'est inoffensif. Enfin, la plupart du temps. Le tardigrade préfère vivre parmi les mousses et les lichens, qui sont riches en ses repas préférés. Cellules végétales, algues et petits invertébrés, souvent d'autres tardigrades. Ne t'inquiète pas, ils ne feront pas de mal aux humains de sitôt. La plupart du temps, les tardigrades sont utiles pour peupler de nouveaux environnements. Appelées espèces pionnières, elles se déplacent dans un nouvel environnement et contribuent à l'établissement d'un écosystème, un peu comme un prospecteur d'or qui s'installe à la frontière. Et tout comme les prospecteurs, leur présence attire d'autres animaux, en l'occurrence les invertébrés, qui attirent à leur tour les prédateurs.
Il y a rapidement une communauté et une chaîne alimentaire prospère qui se forment où il n'y avait peut-être rien avant. Quels oursons d'eau sympas! Les tardigrades vivent généralement de 3 à 4 mois à 2 ans, sans compter le temps qu'ils passent dans des états de veille parce que certains scientifiques curieux ont décidé de tester leur endurance. En parlant de ça. Numéro 6, il est pratiquement impossible à tuer. Comme le démontrent de nombreuses expérimentations scientifiques, le tardigrade peut survivre dans des environnements assez extrêmes, ce qui tuerait et dans certains cas ferait rôtir n'importe quel autre animal. Grâce à un processus appelé cryptobiose qui suspend leur métabolisme, de nombreux tardigrades peuvent entrer dans un état déshydraté pour survivre à presque n'importe quel environnement extérieur dangereux. Ils s'enroulent en forme de tonneau, leur corps devient comme du verre et ils se mettent en stase, période pendant laquelle ils sont à peu près indestructibles. Certaines espèces de tardigrades peuvent survivre à l'exposition à des températures extrêmes, à des pressions extrêmement élevées ou basses, à la privation d'air, aux radiations, à la déshydratation, à la famine ou à Kardashian. En fait, peut-être pas à cette dernière. Fondamentalement, tout ce qui tuerait un être humain, un tardigrade n'a qu'à hausser les épaules, s'occuper de ses affaires et tracer son chemin. Température. En termes de chaleur, les tardigrades peuvent survivre quelques minutes à un peu plus de 150 degrés Celsius, ce qui signifie que tu pourrais les cuire un peu dans ton four et qu'ils seraient encore en vie. 1 heure dans de l'eau bouillante, soit 100 degrés Celsius, pas de problème. Juste un autre jour au spa. Quand il fait froid, ils peuvent durer 30 ans à moins 20 degrés Celsius et quelques jours à moins 200 degrés Celsius. Ce qui est beaucoup plus froid que n'importe où sur Terre. Ils peuvent même vivre quelques minutes à moins 272 degrés Celsius, ce qui est juste un peu plus froid que le zéro absolu, la température à laquelle toute matière cesse de bouger. Ils peuvent aussi vivre dans l'oxygène liquide et l'hélium liquide pendant de longues périodes. Pression. C'est comme quand tu nages, plus tu descends en profondeur, plus l'eau semble lourde, n'est-ce pas ? Pour chaque 10 mètres que tu descends sous l'eau, la pression augmente d'environ 6,5 kg par pouce carré ou d'une atmosphère de pression, la pression de l'air au niveau de la mer. À 40 mètres, soit environ 9 atmosphères, même les meilleurs plongeurs ne peuvent survivre que quelques minutes sans prendre de mesures. En revanche, les tardigrades peuvent survivre jusqu'à 1200 atmosphères et certaines espèces peuvent survivre jusqu'à 6000 atmosphères, soit près de 6 fois la pression dans la fosse des Mariannes, qui est la fosse océanique la plus profonde actuellement connue et est l'endroit le plus profond de la croûte terrestre. Ils peuvent aussi survivre dans des situations de basse pression, comme le vide de l'espace. Les tardigrades dans l'espace pourraient survivre au moins 10 jours et affronter les rayons solaires. En parlant de radiation, les tardigrades peuvent supporter environ 1000 fois plus les rayons et radiations que les autres animaux, ne mourant que lorsqu'ils sont exposés à 5000 gui de rayons gamma ou à 6200 gui d'ions lourds. Par comparaison, un humain pourrait facilement mourir d'une exposition de 5 à 10 gui. Ils semblent avoir la capacité de réparer très efficacement les dommages causés par les radiations à leur ADN. Déshydratation. Les tardigrades peuvent survivre pendant près de 10 ans, voire plus longtemps, alors qu'ils sont complètement séchés. Un sujet aurait été observé en train de se déplacer après 120 ans passés dans la mousse séchée. Les tardigrades peuvent survivre à la lyophilisation. Lorsqu'ils sont exposés à un froid extrême, leur corps sécrète de l'eau, passant de 85% d'eau à 3%, de sorte qu'ils n'explosent pas lorsque l'eau gèle dans leur corps. Et, si ce n'était pas assez cool pour toi, l'espace extra-atmosphérique. Les tardigrades ont été le premier animal à survivre dans l'espace. En 2007, un groupe d'astronautes de la mission Photon M3, effectuant des recherches en astrobiologie, a exposé plusieurs groupes de tardigrades dans le vide, pour ensuite les ramener sur Terre. Ils n'ont pas tous survécu, mais même le fait que certains y soient parvenus est semblable à de la science-fiction. L'expérience a trouvé une faiblesse potentielle dans les tardigrades, les rayons UV à haute énergie, qui ont réduit de manière significative les taux de survie. Si un tardigrade géant s'en prend à toi, tu peux peut-être l'utiliser. Haha, bonne chance. Pourquoi étudions-nous les tardigrades ? Très peu d'animaux peuvent atteindre la cryptobiose, qui consiste essentiellement à fermer leur corps et leurs fonctions internes dans l'intention de les faire revivre. Cette capacité a des implications claires pour l'étude de la conservation cryogénique. Donc, si tu te réveilles dans quelques centaines d'années, encore un peu tremblant de sommeil cryogénique, tu as probablement un tardigrade à remercier. Numéro 7. Il survit aux extinctions de masse. Au cours de sa durée de vie de plusieurs milliards d'années, la Terre a connu au moins 5 événements d'extinction massive.
Celui que tu connais probablement le mieux est l'extinction du Crétacé-Tertiaire qui a anéanti les dinosaures et la plupart des autres formes de vie complexes à l'époque, conduisant à une période glaciaire massive qui a pratiquement détruit toute vie sur la planète. Le tardigrade a survécu à tous, de l'extinction ordovicien-silurien il y a 440 millions d'années, qui a exterminé la plupart des organismes marins, jusqu'à l'extinction des dinosaures. Et ils survivront probablement aussi à la prochaine extinction. Je pense que je vais me greffer à eux. Que se passerait-il si un astéroïde arrachait notre couche d'ozone ou si le soleil éclatait avec suffisamment de radiation pour frire tous les humains en moins d'1 minute ? Eh bien oui, nous serions tous des morceaux de pain grillé, mais ce ne serait que légèrement gênant pour le tardigrade. Il est important de noter que les tardigrades ne s'adaptent pas pour vivre dans ces conditions, mais plutôt pour y survivre. S'ils étaient friands du danger, ils pourraient évoluer en consommant des radiations. Au lieu de cela, ils se recroquevillent et attendent que les radiations soient passées, ce qui leur permet de reprendre leur cycle de vie normal. Plus l'exposition est longue, plus ils risquent de mourir. Mais compte tenu de la quantité de radiation qu'ils peuvent survivre, ils s'en sortiront probablement très bien, même dans une guerre nucléaire. Toi et moi, pas tant que ça. Même si tu trouves un moyen de tuer un tardigrade, il y a fort à parier que tu finiras par mourir en premier, quel que soit l'environnement auquel tu l'as exposé. Ensuite, le tardigrade sortira de son état de sommeil et se portera bien. Et bon à savoir, la plupart des scientifiques s'entendent pour dire que le tardigrade nous survivra tous. Nous pensons qu'ils ont raison. Numéro 8, il pourrait survivre sur une autre planète. Nous savons déjà que les tardigrades peuvent survivre dans des conditions extrêmement rudes, mais peuvent-ils survivre sur une autre planète ? La réponse est très possiblement oui. Les conditions sur Mars sont dans les capacités de survie des tardigrades, en supposant qu'il existe une quantité suffisante d'eau pour les maintenir en vie. Ce sont après tout des créatures aquatiques naturelles. La recherche de vie sur d'autres planètes a été l'un des défis déterminants de l'humanité, mais il se pourrait bien que la vie que nous recherchons soit vraiment minuscule, vraiment ancienne et vraiment coriace. Tu connaissais les tardigrades ? Lequel de leurs fantastiques pouvoirs te semble le plus difficile à croire ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner à Sympa.